Buongiorno, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, moi je me présente, je suis Gabriele Bianchi. Avec mon frère Martino, on a repris l'entreprise en 2014 à Rogno. Donc, depuis toujours, mes parents ils ont décidé de gérer le domaine selon la philosophie bio-suisse. Donc, depuis 1998, on était la première entreprise au Tessin à travailler de cette façon. Et aujourd'hui, avec mon frère, on continue un peu sur cette idée. On a différentes cépages dans le Ionitaire, le Solaris, le Sauvignon gris, dans les blancs. Et après, dans les rouges, on a des variétés sur base Cabernet Sauvignon qui ont été trouvées par Valentin Blattner. Donc, l'entreprise se développe environ sur 5 hectares et demi, en particulier dans le Medrisiotto, dans la Valmara où on habite, donc vers Arogno. Et ensuite, on a encore deux parcelles, une vers Riva San Vitale, donc un peu plus sur la plaine, légèrement en colline, et une autre ici à Morbio, juste à côté de la Casa del Vino où on se trouve aujourd'hui. Donc, le premier vin que je vous présente, c'est le Alma. Le Alma, c'est un assemblage de Ionitaire et Solaris. Ça a été le premier vin que j'ai fait dans ma carrière d'œnologie. Donc, c'est un assemblage entre 70% d'Ionitaire et 30% de Solaris. Donc, cet assemblage, il a toujours été comme ça. Le Ionitaire et les Solaris, c'est deux variétés qui résistent et tolèrent bien les maladies fongiques et qui donc nous aident dans la cultivation de ces variétés de façon biologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire biologique? Peut-être deux mots. Le biologique, c'est pas seulement, on n'emploie pas de produits de synthèse. Le concept de l'agriculture biologique, il est beaucoup plus large. C'est la recherche d'un équilibre, c'est la recherche de quelque chose qui peut fonctionner pour tous. Tout d'abord pour la nature et ensuite aussi pour nous à niveau comme entreprise. Et c'est vraiment c'est ça le but et la recherche. Donc, mon père, à l'époque, il avait choisi d'un côté d'aller chercher des variétés qui puissent l'aider au mieux dans ce type de culture. Et ensuite, avec mon frère, on a repris ce défi et on a aussi planté des autres variétés comme le Merlot, comme la Syrah, qui à l'époque, nos parents ne faisaient pas. Donc, pour retourner sur le vin, donc, là, on est sur 2020. Donc, le Ionitaire a cette particularité d'avoir une très bonne sapidité, une belle fraîcheur. C'est un vin qui se déguste très bien à l'apéritif, donc pour accompagner des premiers plats, ou même pour en risotto en début de soirée, ou même une viande blanche aussi, ça peut aller très bien. Il est caractéristique d'avoir ces notes très floréales qui accompagnent la dégustation au nez et ensuite aussi en bouche et qui donnent ce côté très, très plaisant. Voilà, ça c'est un vin qu'on a commencé à faire, comme je disais avant, en 2012. On peut aller avec des vieillissements qui peuvent aller jusqu'à 5-6 ans. Avec le temps qui passe, on aura des notes un peu plus fumées, des notes qui rappellent un peu le vieillissement des Riesling. Je me souviens que le Ionitaire, c'est un croisement entre différentes variétés. Et une de celles-là, la principale, c'est le Riesling qui donne voilà, ces notes très sapides, très salins et ce côté un peu citronné et floréal. Voilà, ça c'est un peu pour l'histoire pour la garde. On a choisi depuis cette année de travailler avec des bouchons qui nous garantissent l'absence de goût de bouchon. On travaille toujours en liège naturel. Donc, on essaye vraiment ces prochaines années avec mon frère d'y aller dans cette direction, puisque cette direction d'avoir une entreprise la plus cohérente possible, de façon vraiment d'optimiser un peu tous les petits détails de la vinification qui est faite par gravité jusqu'à la partie en vigne, où aujourd'hui on essaye de planter des herbes aromatiques entre cèpes où on n'arrive pas à travailler mécaniquement, de façon d'avoir moins de travail pendant la saison verte, vu que la concurrence à niveau herbe, c'est un des principaux problèmes qu'on a.
Et de l'autre côté aussi, c'est genre des travaux comme voilà, du détail du bouchon jusqu'à l'étiquette. Alors, maintenant, je passe au deuxième vin que je vais vous présenter. Donc, le deuxième vin que je vous présente, c'est le None. Donc, voilà. Le None, c'est une très peu de bouteilles, donc c'est 100% de Solaris. C'est une variété très intéressante pour vis-à-vis des maladies fongiques. Elle résiste vraiment, vraiment bien. On est en bio au Tessin, on est entre 3 et 4 traitements, uniquement en cuivre et soufre principalement, et aussi quelques aides avec autres produits naturels, avec des préparations aussi qu'on fait nous maison. Aujourd'hui, on ne se considère pas encore en domaine en biodynamie parce qu'on n'y arrive pas vraiment à tout suivre le processus, mais on a une orientation pour rechercher un peu ce genre des travaux qui peuvent aider au final le cep. Donc, je disais avant Solaris. Solaris, c'est une variété aromatique avec une belle sapidité. C'est un vin qui nous empêche malheureusement de faire les vacances au août, car on doit le vendanger entre presque tous les années. Ces derniers 3 ans, ça a été comme ça, entre le 20 et le 25 août. C'est un vin qui fait déjà entre 95 et 105 degrés oxydés. Donc, on arrive à avoir des degrés oxydés assez élevés. Mais le vin, il résulte ensuite très bien équilibré parce qu'on le fermente en barrique. On fait le vieillissement en barrique. Et avec cette grande aromatique, il supporte très bien le bois. On travaille avec un tiers bois neuf, un tiers de bois de deuxième, troisième passage et un tiers de bois qui a fait déjà plus de 3 ou 4 ans. Ça, c'est un vin par contre qui peut aller très bien avec quelque chose d'un peu plus épicé, quelque chose un peu asiatique. Là, je vois bien en poulet au curry plutôt que quelque chose avec du sushi, vu qu'aujourd'hui, on a beaucoup cette tendance. En tout cas, quelque chose d'un peu plus épicé, un peu plus costaud, même une belle tartare de saumon. Et là, à niveau quantité de bouteilles, on a une quantité de bouteilles très, très limitée. Cette année, on a réussi à rejoindre 1300 bouteilles. Par contre, dans le vin d'avant, le Alma, là, on est autour de 2500-2600 bouteilles par an. Ces quantités vont légèrement augmenter dans les prochaines années. On va arriver à environ 18 000 bouteilles produites au total du domaine. Le but, c'est de rester sur cette quantité pour pouvoir garantir toujours en contact proche du client et des gens qui nous aident dans la vente. Et donc, voilà. Ça, c'est un peu tout. Moi, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation.